Madame, Monsieur, bonjour. Notre pays est aujourd'hui dans une situation potentiellement dramatique. Très peu de gens savent ce qu'est une guerre civile. Eh bien, moi, j'en ai vécu 4. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un engrenage qui peut nous conduire à la guerre civile. Il n'y a rien de pire que la guerre civile. Cette situation dramatique, nous devons tout faire ensemble pour la redresser. À cet engrenage mortifère, nous devons opposer un engrenage de paix. Je demande à tous les Français de se transformer autour de chez eux, en eux-mêmes, dans leur famille et autour de chez eux, en acteurs de paix. De paix pour eux-mêmes et de paix pour la France. Si nous ne le faisons pas, les conséquences peuvent être absolument dramatiques et je n'hésite pas à dire que cela peut aller jusqu'à la disparition de la France, étant donné le contexte mondial. Et d'ailleurs, j'en profite pour inviter tous les croyants, quelle que soit leur religion et quel que soit leur degré de foi, à prier pour la paix et pour la France. Je veux m'adresser un peu plus directement aux Gilets jaunes. Je suis allé plusieurs fois à votre rencontre. J'ai constaté que, sur le fond, nous sommes très largement d'accord. Je suis particulièrement outré aujourd'hui de savoir qu'en France, il y a des gens qui se lèvent le matin en se demandant s'ils vont manger du caviar ou des ortolans, et que d'autres se lèvent en se demandant simplement s'ils vont pouvoir manger. Donc je suis très largement en accord avec vous sur vos revendications. Continuez vos mouvements. Ceci étant, je vous demande, contrairement à d'autres, je vous demande ce samedi prochain de ne pas aller à Paris. La situation y est extrêmement tendue. Vous êtes déjà, même inconsciemment, manipulé par des fauteurs de troubles de tous bords. Et des gens qui souhaitent évidemment la guerre civile, eux la souhaitent. Vous êtes inconsciemment manipulé par ces gens-là. Si vous allez à Paris, vous allez leur donner l'occasion de faire d'autres destructions supplémentaires et peut-être de créer l'irréparable. J'ajoute que les Parisiens, les habitants de Paris ne sont pas responsables de votre situation et de la situation générale de la France. Donc il n'y a pas lieu non plus de détruire leurs bâtiments, leurs commerces, leurs restaurants. Je vous demande de manifester près de chez vous, dans la paix. Et je vous demande aussi de vous organiser, de créer un service d'ordre. Je suis prêt aussi à vous aider à établir les cahiers de vos revendications, parce qu'il y en a beaucoup, à mettre de l'ordre dans tout cela. Quant aux forces de l'ordre, je veux leur dire bravo. Vous m'avez épaté par votre professionnalisme et votre sang-froid depuis plusieurs semaines. Je ne connais pas le maintien de l'ordre, mais j'ai quand même fait 30 opérations extérieures et je sais ce qu'est le stress opérationnel. Encore une fois, je vous dis mon admiration. Ce n'est pas fini. Je vous en conjure. Continuez de servir la France et les Français comme c'est votre devoir. La grandeur de votre métier qui est très proche du mien, la grandeur de nos métiers est d'être prêt à donner notre peau, si nécessaire, pour la paix de la France et des Français. J'espère que très peu d'entre vous devront aller à cette extrémité. Mais restez, je vous en prie, dans cet état d'esprit. Il y va de la France. Je voudrais maintenant m'adresser à ceux qui nous gouvernent. D'abord, aux hommes et aux femmes de partis politiques. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vous n'en êtes pas nécessairement coupable parce que vous ne l'avez pas voulu. Mais vous en êtes responsable. J'ai l'âge suffisant pour avoir vu l'évolution de la France depuis 50 ans. Depuis la mort du général de Gaulle en 1970, vous avez tout simplement ressuscité ce que lui appelait le système désastreux des partis. Et ce système désastreux des partis, tout au long de notre histoire, a conduit la France à l'abîme. Eh bien, vous l'avez ressuscité et le résultat, nous l'avons sous les yeux. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est en fait le résultat de 50 ans d'absence de véritable politique. C'est 50 ans de politique politicienne, d'oligarchie, de menées partisanes ou carriéristes de quelques-uns. Voilà le résultat. Alors de grâce,
Premièrement, n'attisez pas le feu. Deuxièmement, il serait beaucoup mieux que vous rentriez chez vous. L'heure est passée pour vous. Il faut rebâtir une autre France sans vous. Quant à vous, mesdames et messieurs du gouvernement, et vous, monsieur le président de la République, je le répète, vous avez hérité d'une situation que vous n'avez pas créée. Mais votre attitude, vos réformes, si tant est que ce soit des réformes, n'ont fait que être le détonateur de cette situation qui prévalait auparavant. Vous ne savez pas gouverner. Vous confondez gouvernement et gestion. Je devrais dire mauvaise gestion, étant donné l'état des finances de la France. Vous ne savez pas ce qu'est la France. Vous ne savez pas ce qu'est un Français. Êtes-vous jamais sorti en dehors du périphérique parisien pour autre chose que d'aller au sport d'hiver ou à la plage? Vous ne savez pas ce qu'est la France. Vous ne l'aimez pas. Or, la politique, pour faire de la politique, il faut d'abord aimer la France et les Français. Car la politique consiste à servir la France et à faire le maximum pour le développement intégral de chaque Français, quel qu'il soit. Et vous faites le contraire. Si vous ne savez pas faire de la politique, je vous le dis, nous sommes quelques officiers généraux tout à fait disposés à venir vous apprendre à faire de la politique, éventuellement à prendre votre place si vous voulez partir, ce que je pense vous allez faire bientôt. Je voudrais reparler de nouveau à tout le monde, tous les Français. Notre pays, je le répète, est dans une situation dramatique, potentiellement dramatique. Il est clair que nous ne pouvons pas continuer comme cela. Il n'est pas possible que des gens meurent pratiquement de faim quand d'autres se permettent tous les luxes possibles. Nous avons perdu notre unité nationale. Il faut la refaire. Nous ne savons plus ce qu'est aujourd'hui être français. Nous ne savons plus aujourd'hui ce qu'est la solidarité entre Français. Il faut tout rebâtir. Nous devons rebâtir la France. Eh bien, c'est possible. C'est tout à fait possible. Nous avons élaboré avec mes équipes les outils nécessaires pour cela parce que nous sentions venir ce drame. Nous sommes à votre disposition pour cela. Je vous garantis qu'il n'y a de ma part aucune récupération. À 68 ans, on ne pense plus à la carrière. On ne pense plus aux honneurs. Je ne pense plus qu'à une chose, servir la France, encore et toujours, jusqu'à mon dernier souffle. Merci, vous pouvez compter sur moi.